Tout de suite sur TV Finance, non, Direct Investisseur, on s'intéresse au CAC 40 et à deux valeurs en particulier. Alors il y en a une qui est dans l'indice, Peugeot, l'autre qui n'y est pas, Figeac Aéro, sont deux secteurs bien distincts, l'automobile d'un côté, les équipements aéronautiques de l'autre. Mais tout d'abord, quelle vision du CAC 40, quel potentiel pour ce CAC 40? Bon, maintenant que la fin de l'année est là, on peut peut-être se positionner ou s'interroger un petit peu sur ce qui nous attend en début 2018. Rodolphe Vial est avec nous en direct. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour Vincent. Merci d'être en notre compagnie. Fondateur d'ABC Bourse. Bon, le contexte reste porteur, même si on souffle un petit peu aujourd'hui. On peut aller encore plus haut que les 5004 là sur le CAC 40? Ouais, je pense que effectivement tout est possible sur cette fin d'année. On l'a vu avec la séance d'hier. Alors on reste quand même un peu capé sur le CAC 40. Alors on évolue. Alors il y a de la volatilité quand même depuis la fin novembre. On évolue un peu à l'horizontale dans une ambiance volatile. Il n'y a pas vraiment de tendance à vrai dire. On enchaîne les baisses, les hausses et finalement on n'arrive pas à dépasser parce qu'on parle des 5005, mais c'est quand même les 5440 qui sont le plafond de verre, on va dire. Depuis 2-3 semaines. Bon, alors c'est toujours la fin d'année, les fameux window dressing, les habillages de bilan. Bon, les investisseurs font le point sur les portefeuilles, les restructurent un petit peu. J'attends pas de grands mouvements, même si on le voit depuis des semaines, des mois même, et bientôt presque un an, on est boosté à la hausse par les marchés américains et la fameuse réforme fiscale de Trump, dont on nous sort la rengaine tous les jours depuis son élection. Incroyable, incroyable. Combien de fois on aura acheté la réforme fiscale américaine? Ouais, voilà, on ne compte plus. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver après? C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va trouver après ça? Parce que pour l'instant, on est là-dessus. Donc on va finir l'année sur cette thématique, je pense. Il n'y a pas grand-chose à attendre d'un point de vue statistique. L'agenda est quand même peu fourni. Alors on a l'IFO en Allemagne ce matin, mais voilà, il n'y a pas quand même grand-chose à se mettre sous la dent. Ce sera une période qui permettra de souffler aux investisseurs. Le CAC 40 va faire une bonne performance cette année. On est autour de 11,5-12% pour l'instant, donc on devrait rester sur ces eaux-là. Moi, j'attends pas de gros mouvements d'ampleur parce que je vois pas de catalyseur à court terme susceptible de booster le marché. Mais voilà, d'entre les 5003, 5004, voilà, je pense qu'on finira tranquillement l'année là-dessus, sauf catastrophe surprise, évidemment, qu'on peut toujours envisager. Mais bon, à ce stade, il n'y a pas de gros signal. Il y a toujours un rallye du Père Noël là en toute fin d'année de toute façon. Donc statistiquement, on a rarement des décrochages dans les tout derniers jours de l'année, non? Exactement. Bah oui, il faudra un événement exogène très très important. Bon, vous êtes conservateur quand même, 5004. Certains envisagent 5005. J'ai même entendu 5006. Ouais, non, là je pense que ce serait vraiment un peu s'enflammer. Honnêtement, moi j'attends pas grand chose. Et on le voit, les dernières tentatives, ça a été des échecs. On en a eu une le 30 novembre, là on est monté jusqu'à 5440, et puis hop, on reconsolide, et puis on remonte 2-3 séances, on évolue de façon erratique autour des moyennes mobiles, voilà, on sent qu'il n'y a pas. Pourtant il y a du volume malgré tout. C'est la fin d'année, il y a quand même du volume sur les indices. Mais, ok. Pas beaucoup d'envie. Quelques petites valeurs. En général, avec nous, vous partez du général. En général, vous partez du général et vous allez vers le particulier. Là, vous n'avez pas choisi de secteur entre le général et le particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de secteur de secteur qui se dégage. Vous allez nous parler de Peugeot, par exemple. Le secteur automobile en tant que tel, c'est en ordre dispersé? Non, là c'était vraiment une logique stock picking pure. D'accord. C'est vrai qu'on aurait pu le faire sectoriel. J'aurais peut-être choisi les bancaires pour le coup. Alors Peugeot. Voilà. Peugeot, Rodolphe. Alors Peugeot, c'est la déception de ces dernières semaines. La valeur a été vraiment massacrée. Elle a perdu un tiers de sa valorisation. Et à vrai dire, sans grande raison de fond quand même, il faut le dire. Voilà, il y avait pas. Depuis début novembre, voilà, on recule, il y a des volumes et on est venu se poser sur un support. Alors moi, c'est techniquement qui a intéressé la valeur. Alors c'est vrai que les fondamentaux sont là aussi, mais techniquement, on est venu se poser sur une zone à 16,80 et depuis quelques jours, voilà, les volumes repartent de l'avant aussi et on voit un redémarrage sur ce support. Je pense qu'on a été trop fort sur la consolidation, pardon. Là vraiment, moins 20%, c'était pas justifié. On est revenu sur des ratios
ratios de valorisation qui sont faibles, et il y a pourtant un news flow qui est assez intéressant sur le titre, notamment la dernière information sur la mutualisation de ces achats, donc une grosse centrale d'achat géante, notamment qui va permettre de mutualiser Peugeot, Citroën, mais aussi Opel et Vauxhall, qui ont vocation à être intégrés dans le groupe, et on attend de ce côté-là 30% des synergies de cette intégration d'Opel dans PSA se fera sur ces achats. Donc c'est très important le pôle achat pour un constructeur automobile. Donc là, il y a quand même un foyer de réduction de coûts intéressant. Et puis finalement, ça se paye aujourd'hui 7 fois les bénéfices attendus. Bon, alors certes, l'automobile n'a jamais des ratios délirants de valorisation, mais quand même, on est voilà sur un niveau qui est pour moi très faible, d'autant que les ventes, même si la base de comparaison de l'an dernier donne un élément favorable parce qu'elles étaient plutôt faibles, sont bonnes. En novembre, c'est des hausses de 20% pour Peugeot, 14,5% pour Citroën, bien meilleure que la progression du marché en Europe. Donc voilà, c'est tout autant de signes, à mon sens, que le titre peut être mis en portefeuille en profitant de cet aspect technique, de ce support à 16,80 qui nous permet de fixer un stop de protection et de s'engager avec un niveau de risque assez faible, hein, puisqu'aujourd'hui on évolue autour de 17 actuellement, là 17-19. Voilà, donc on peut prendre position, un objectif à 20 euros sur un objectif 6-8 mois pour moi sur ce titre qui a vraiment pris du retard maintenant. D'accord, on profite de la baisse pour acheter Peugeot actuellement vers les 17 et qui peut aller, dites-nous, vers 20 euros. L'aéronautique à présent avec un petit équipementier, hein, c'est vraiment une valeur moyenne, hein, Figeac Aéro. Pourquoi l'avoir choisi elle? Parce que dans le secteur des équipementiers cotés, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis surtout, c'est vrai qu'on parle souvent des valeurs du CAC, voire du FDF 120. Et ce genre de titre, il y a quand même des pépites sur les valeurs moyennes. Ça, c'est une valeur qui est éligible, qui est intéressante. Elle est éligible au PEA-PME, notamment, ce dernier dispositif fiscal qu'on avait eu. C'est des titres intéressants qui ne concentrent pas beaucoup de volume. C'est un peu le défaut qu'on peut leur attribuer, même si on peut quand même rentrer-sortir assez facilement. On n'est pas sur le marché libre. Mais c'est des valeurs qui ne sont pas forcément dans les radars et qui présentent des potentiels intéressants. Alors ça, c'est un peu plus de 500 millions d'euros de capitalisation quand même, c'est 3000 salariés, donc voilà, c'est, on va dire, de la grosse ETI. Hein. Alors, comme beaucoup de ces titres, c'est une valeur familiale, c'est-à-dire que c'est détenu à peu près 75% du capital par une famille, la famille Maillard, qui est fondatrice et dirigeante du groupe. Alors comme vous l'avez rappelé, Vincent, c'est un sous-traitant aéronautique, c'est-à-dire qu'il produit des pièces de structure en habillage léger, notamment pour l'aéronautique, des trains d'atterrissage, des sous-ensembles de moteurs, etc. Et il bénéficie indirectement, ça permet de jouer indirectement des compagnies comme Airbus ou Boeing, puisque ils utilisent ce type de sous-traitants, et notamment Airbus pour son A320 Neo qui cartonne. Mais il y a un certain nombre de pièces qui viennent de chez Figeac Aéro, comme son nom l'indique, qui a son siège dans le Lot. Alors, intéressant à suivre parce que c'est quand même une valeur qui aligne entre 15 et 20% de croissance par an. Hein, il n'y a pas beaucoup de titres qui peuvent s'en prévaloir sur le marché, qui est rentable, mais qui a été sanctionné ces derniers mois en bourse. On voit le décrochage là, hein, avec un volume qui a monté en flèche. Exactement. Alors c'est des titres il n'y a pas beaucoup de volume traditionnellement, mais quand il y a ce genre de nouvelles, les fonds sortent et se repositionnent ailleurs. Donc ça, c'est des mouvements de fonds qui sont sortis. Ça va annoncer quoi? Là, on est tombé sur une exagération autour de Vous avez fait un avertissement, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, non. Ils ont annoncé une croissance des ventes de 16%. C'est ça le drame. C'était passé? Mais le marché en attendait au moins 20%. C'est dire les attentes qu'il y a sur ce titre. Alors c'est un peu l'effet de devise qui a pénalisé le groupe, mais les fondamentaux sont vraiment extra, ça se paye pas très cher, voilà. Donc pour ceux qui veulent suivre le titre, parce que ça peut être intéressant de le regarder, il y a une réunion le 20 décembre, c'est-à-dire demain, et la direction fera le point et dévoilera à cette occasion ses comptes trimestriels. Donc peut-être pas s'engager aujourd'hui, attendre de voir ce qui va se passer demain, mais clairement en dessous des 17 euros, c'est un titre qui peut être mis en
portefeuille pour jouer cette forte croissance de l'aérien. Et toujours pareil, une valeur qui n'est pas très endettée, qui fait de la croissance, qui est rentable. Voilà, on n'est pas sur du spéculatif, c'est des valeurs industrielles solides, mais qui sont un peu hors du radar des investisseurs. Et vous auriez quel objectif sur Figeac Aéro qui se traite donc autour de 16 Oui, c'est 20 euros. Alors là, on rentre autour. Alors, on en fait le point demain, mais autour de 16 euros, on a un bon point d'entrée. Et c'est un objectif de 20 euros à terme. Alors, c'est pas des valeurs d'aller-retour, hein, c'est des valeurs qu'on va garder 6, 8 mois, 12 mois en portefeuille. C'est vraiment des valeurs investisseurs, pères de famille sur du moyen long terme. Un dividende ou pas? Il n'y a pas de dividende, non. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment une valeur de portefeuille, mais qui n'est pas une valeur de rendement. Et c'est une façon de jouer le succès, hein, qui ne se dément pas d'Airbus, en particulier sur son A320 Neo. Merci beaucoup Rodolphe d'avoir été en direct avec nous ce matin. Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Très bonne journée.